Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre encore dans cette émission Actu de la semaine. Nous nous retrouvons aujourd'hui. Plusieurs sujets dominent l'actualité cette semaine. Vous le savez, à l'hôpital du cinquantenaire, l'Indien Azed Rahman Padia fléchi, les médecins avocats confus, les associations de défense des droits de la femme en colère. C'est le titre de ScoopRDC.com. Débat sur la nationalité de père et mère pour les prochains candidats présidents de la République. Œuvre de Kabound et Kitengayezu par Noël Tchani interposé pour exclure Moïse Katumbi à l'élection de la présidentielle 2023. C'est encore le titre de ScoopRDC.net. Le FCC de Joseph Kabila s'est dit non partant dans le gouvernement en gestation et s'assume de faire l'opposition. L'autre sujet encore que nous allons décortiquer dans cette émission, c'est la fuite du général Numbi au Zimbabwe, la clandestinité de Kalev Moutonde qui continue encore à inquiéter, aussi l'arrivée des trains, des bateaux, des bus, Transco, lancement du projet Tchilé-Gelou par le chef de l'État. Ce sont les sujets qui vont animer ces débats, mesdames et messieurs. Merci et bienvenue à tous. Vous le savez, il y a plusieurs sujets qui ont dominé l'actualité de la semaine. Et vous savez bien qu'à l'hôpital du cinquantenaire, l'ADG a été arrêté et il est présentement à la prison centrale de Makala pour une affaire d'harcèlement contre le docteur Ngombe. Et vous le savez que la dame avait retiré sa plainte contre son ADG. Il se peut qu'il y a eu un arrangement à l'amiable, mais plusieurs personnes ont critiqué cet arrangement à l'amiable. Plusieurs personnes ont critiqué le retrait de cette plainte, disant que la dame a craché sur les efforts des organisations, des associations des droits de l'homme ou des droits de la femme qui se sont vraiment donnés pour pouvoir défendre sa cause. Et aujourd'hui, elle retire sa plainte. Alors, quelle est la conséquence du retrait d'une plainte? Plusieurs spéculations, plusieurs personnes ont spéculé là-dessus pour dire que non, lorsqu'il y a retrait de la plainte, il y a automatiquement l'arrêt des poursuites. Lorsqu'il y a retrait de la plainte, ou soit il y a continuité des poursuites, ce sont des hypothèses qui se présentent. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela? Que dit le droit congolais sur le retrait de la plainte? Quand il y a retrait de la plainte, pour les cas généraux, il n'y a pas automatiquement l'arrêt des poursuites. C'est vrai que le plaignant ou la plaignante peut retirer sa plainte, mais cela ne peut pas entrer ipso facto l'arrêt des poursuites. Le procureur général a l'opportunité de poursuite. Il peut poursuivre l'infracteur ou celui qui a commis l'infraction, même au-delà de l'arrêt de la poursuite, même au-delà du retrait de la plainte par le plaignant ou par la plaignante. Vous pouvez retirer votre plainte, mais si le procureur général estime qu'il y a encore besoin de continuer avec des poursuites contre l'infracteur, il peut continuer sa cause jusqu'à ce qu'il va déférer ou fixer les dossiers au tribunal ou à la juridiction compétente. Mais il y a des exceptions qui se posent qui font qu'il y ait arrêt automatique même des poursuites. La première hypothèse, c'est que s'il y a eu médiation pénale qui sont autorisées par le procureur lui-même. Donc il a voulu qu'il y ait un autre... ce sont des modes alternatifs de règlement de conflits qui font que l'affaire ne soit pas tranchée au niveau du tribunal ou de la cour, que l'affaire soit ou la solution soit trouvée en dehors d'une décision rendue par la cour ou par le tribunal. Donc c'est sur base de l'autorisation accordée par le procureur général que cette médiation-là peut avoir lieu et on peut classer l'affaire sans suite et les poursuites aussi cessent. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse qui se pose, c'est que
il faut que l'infraction qui est mise en cause, que ce soit une infraction d'atteinte à la vie privée d'une personne, injure publique ou soit diffamation. Si c'est une infraction qui est liée à la personne et c'est cette même personne qui arrête ou qui retire sa plainte directement, les poursuites aussi cessent. L'autre hypothèse aussi, c'est le cas des grivelleries, les grivelleries d'aliments. C'est une personne qui a consommé à manger dans un restaurant, mais sachant bien qu'il n'était pas en mesure de payer. Alors, ces genres d'infractions sont vraiment liées à une plainte préalable de la personne, de la victime. Donc, c'est seul le propriétaire des biens consommés qui peut se plaindre. Alors, si cette personne retire sa plainte, il n'y a pas lieu que le procureur général continue avec ses poursuites. L'autre hypothèse aussi, c'est généralement toutes les infractions qui sont liées à la plainte préalable de la personne victime. C'est le cas de l'adultère. Donc si c'est l'homme qui est victime ou si c'est la femme qui est victime, qui avait intenté une plainte et par la suite il trouve qu'il n'y a pas lieu que je continue avec la procédure, il retire. Donc je ne vois pas pourquoi le procureur général ou le procureur de la République doit continuer avec la procédure. Il doit aussi ipso facto arrêter la procédure. Ça, ce sont des hypothèses qui se présentent. Alors dans le cas de madame... du docteur qui a intenté une action en justice contre son ADG de l'hôpital du Cinquantenaire, il faut maintenant se poser la question si l'infraction pour laquelle la dame est allée en justice contre son ADG ou son administrateur général, si cette infraction-là est liée à l'atteinte à la vie privée. Si c'est lié à la vie privée, les poursuites s'arrêtent. Si ce sont des infractions d'ordre public, il y a eu harcèlement, ainsi de suite, là, les poursuites peuvent continuer. Même si madame a retiré sa plainte, parce que dans le procès, le ministère public va continuer à charger le prévenu jusqu'à ce qu'il va obtenir la sanction de la cour ou du tribunal. Et là, il n'y aura pas de demande de dommages d'intérêt parce qu'il n'y a pas partie civile qui a souscrit pour cette fait. Ça, c'est vraiment les hypothèses qui se présentent pour ce cas-là parce que plusieurs personnes se sont posées des questions lorsque la dame a retiré sa plainte. Est-ce qu'il y aura arrêt de poursuite ou quoi que ce soit? L'autre débat, c'est sur la nationalité. Vous savez, Noël Tchani, qui a fait une déclaration cette semaine, il a dit que pour le prochain candidat président de la République en 2023, il faudra qu'il soit né des pères congolais, né des mères congolaises, pour qu'il soit candidat aux prochaines élections. Plusieurs personnes, ou d'aucuns pensent qu'il a fait ça, où il fait cette déclaration pour écarter Moïse Katumbi de la course parce que vous savez que Moïse Katumbi est né, un de ses parents n'est pas congolais et donc cette hypothèse pourrait avoir plus d'impact sur sa candidature en 2023. Mais ce qu'il faut retenir de la nationalité, la constitution de la RDC dans son article 72, je pense, donne les conditions pour être candidat président de la République. Dans cette constitution, la première condition qu'elle pose, c'est qu'il faut être congolais d'origine. Donc, la Constitution n'a pas spécifié qu'il soit congolais pour de telle ou telle manière. Alors, il faut maintenant poser la question ou interroger la législation congolaise sur la nationalité pour savoir qui est congolais d'origine. La nationalité congolaise parle des hypothèses pour des congolais d'origine. La première hypothèse, c'est qu'il faut d'abord être des parents né congolais, tu es né des parents congolais ou tu es né d'un parent qui est congolais. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est lié au droit des sols. Donc, si vous êtes né, un enfant nouveau-né trouvé sur le sol congolais, mais dont les parents sont inconnus, cet enfant, ipso facto, il a la nationalité congolaise. Parce qu'on ne connaît pas ses parents, même s'il est chinois, même s'il a le visage d'un chinois, mais le simple fait qu'il se retrouve, on le trouve né sur le sol congolais, on lui donne la nationalité congolaise d'origine. Mais à cette hypothèse-là, il peut y avoir une petite exception plus tard, si au cours de la minorité de l'enfant, sa filiation est établie à un étranger. On trouve que non, son père vient se présenter, c'est un étranger. L'enfant là est réputé n'avoir jamais eu la nationalité congolaise. Donc même si on lui avait déjà donné la nationalité congolaise, mais au cours de sa minorité, il y a
on établit sa filiation à un étranger, l'enfant, on va lui ravir la nationalité congolaise et il va avoir la nationalité de ses parents. L'autre cas, c'est l'enfant né au Congo d'un des parents dont le pays d'origine ne reconnaît pas la filiation naturelle comme mode d'octroi de la nationalité. Donc, l'enfant est né au Congo. Ses deux parents sont étrangers. Mais dans le pays de ses parents, on ne reconnaît pas la filiation naturelle. Donc, le pays ne reconnaît que les droits des sols. C'est comme aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, on ne reconnaît que les droits des sols. Et américain, c'est lui qui est né sur le sol américain. Si vous êtes né en dehors du territoire américain, vous n'êtes pas américain. Alors, cet enfant-là, s'il est né au Congo, des parents qui sont américains, il aura la nationalité congolaise. Parce que la nationalité ou le mode d'octroi de la nationalité dans le pays d'origine de ses parents ne reconnaît pas la filiation naturelle. Il reconnaît que les droits des sols. Alors, comme il n'est pas né dans son pays, il est né au Congo, on va lui donner la nationalité. L'autre hypothèse, c'est que l'enfant né au Congo des parents apatrides. Donc, des parents qui n'ont pas la nationalité. Il n'est pas rwandais, il n'est pas congolais, il n'est pas soudanais, donc il n'a aucune nationalité. Donc, ce sont des apatrides. Alors, pour ne pas, il y a une convention qui a été signée pour ne pas multiplier le nombre d'apatrides, il faut qu'on donne la nationalité aux enfants des apatrides qui sont nés dans un pays qui reconnaît aussi les droits des sols comme mode d'octroi de la nationalité. Alors, nous revenons maintenant à la question principale. Est-ce que ceux qui sont nés d'un père congolais ou d'une mère congolaise sont congolais d'origine? Nous disons oui, parce que la loi sur la nationalité leur donne ces statuts-là. Donc, si l'hypothèse ou la déclaration du docteur Noël Tchani aura de l'impact ou de l'importance que si, et seulement si, on va modifier la Constitution, on modifie la loi électorale, dans son article 10, je pense, qui pose les conditions d'éligibilité, on modifie la Constitution dans son article 72, qui pose les conditions d'éligibilité pour le président de la République, et on va modifier aussi la loi sur la nationalité. Donc, on va modifier 3 lois, justement, pour que qu'on puisse donner valeur plus à Félix Tshisekedi et ravir la chance à Moïse Katumbi, qui se trouve, parce que c'est lui-même qui se trouve dans ces cas de figure, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est lui le candidat qui peut faire face vraiment à Fati en 2023. Les autres, nous ne savons pas, peut-être s'ils vont naître plus tard, mais jusqu'à aujourd'hui, Moïse Katumbi, il est le candidat potentiel qui peut faire face au président Félix Tshisekedi. Donc, c'est un peu ça ce que nous pouvons dire sur cette question du docteur Tchani, Noël Tchani, qui a dit que pour être congolais, pour être candidat en 2023, il faut être né des pères ou des mères congolaises. L'autre question, c'est le FCC qui a déclaré dans un communiqué officiel signé par Raymond Tchibanda. Raymond Tchibanda, vous savez que c'est lui le coordonnateur de la cellule de crise qui a été établie par l'ex-président de la République, Joseph Kabila, pour pouvoir diriger le FCC jusqu'à ce qu'un autre comité ou une autre coordination sera mise en place. Et donc, Raymond Tchibanda a pris un communiqué où il dit que le FCC n'est pas concerné par le gouvernement en gestation. Je ne sais pas si on avait fait appel au FCC, où il y a des ministères qui sont réservés au FCC, qui n'est pas à l'Union sacrée, je ne pense pas. Mais ça, c'est juste, nous comprenons que le vieux veut juste se faire voir que le FCC continue à exister, même s'il n'existe pas. Mais il veut faire voir que le FCC continue à exister. Mais je me demande, il y a un certain moment, le FCC avait produit plusieurs communiqués et déclarations. Ils avaient fini des rames de papier sur la ville, avec des déclarations, des communiqués. Dans une semaine, plus de 5 ou 10 communiqués. Aujourd'hui, ils commencent à en produire un communiqué par mois ou par 2 mois. Je trouve qu'ils sont déjà essoufflés. Ils peuvent continuer tout bonnement dans l'opposition. Je me rappelle bien, Christian Bossembe avait dit qu'il était en train d'écrire un ouvrage où il parlait de l'apprentissage douloureux de l'opposition.
Donc il voulait que le FCC puisse apprendre comment faire opposition, comment il faut faire la marche. Dans la marche, quand nous partons dans la marche, on n'amène pas de véhicules, on ne s'habille pas comme ça, et ainsi de suite. Il voulait leur apprendre cela. Je pense que c'est maintenant le moment, comme ils ont montré maintenant leur face, ils ont montré leur position, qu'ils peuvent faire l'opposition. C'est ça maintenant le moment de faire opposition. La fuite du général Numbi. Mesdames et messieurs, cette question a essayé un peu de me faire réfléchir. Je me suis dit, tous ces gens ici, ils ont peur comme ça. Alors qu'ils ont fait peur aux autres à l'époque. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui ont peur. Je comprends que le corps humain est compliqué. Hein. Quand je vois quelqu'un, un monsieur comme le général Numbi, le plus puissant général à l'époque du régime de Joseph Kabila, aujourd'hui prendre fuite, je sens que la roue tourne pour tout le monde. Hein. Aujourd'hui, elle peut tourner de ton côté, mais quand ça tourne de l'autre côté, vraiment la poudre d'escampette, c'est la solution. Le vieux est parti, mais nous nous posons des questions. Comment il a pu passer toutes ces frontières-là? Donc nous comprenons qu'il y a encore un problème au niveau de la sécurité. Il y a encore un problème. C'est le même cas avec l'ancien administrateur général de l'ANER, M. Kalev Mouton. Il est porté disparu. Le vieux est parti. On ne sait pas où il est. Je ne sais pas s'il a déjà quitté le pays ou il est encore là. Je ne sais pas. C'est pour comprendre que vous pouvez être aujourd'hui, plus fort. Vous pouvez être furieux. Vous pouvez respirer de la fureur quand on vous regarde. Mais quand ça commence à tourner mal, la poudre d'escampette, c'est la solution. En Tchoulou, on dit mouille midi en colère. Donc le vieux est parti sans tambour battant. Mais on vient mettre, très souvent, on vient toujours agir en retard. On vient mettre un mandat d'arrêt plus tard. Bon, j'ai vu même, le ministère de la Justice a démenti ça, qu'il n'y a pas un mandat d'arrêt contre John Numbi. Mais il y avait quand même une convocation. Ça, c'est ce que nous savons de nos sources. Il y avait une convocation contre lui. La première convocation, deuxième convocation, quand ceux qui étaient envoyés, les agents qui étaient envoyés pour aller l'arrêter sont partis à sa ferme de Lubumbashi. Ils ont trouvé que le vieux était déjà parti. C'est comme ça qu'on a mis la main sur le chargé de sécurité, un adjudant qui a été tabassé lui aussi. Et celui-là, selon nos sources, on nous dira qu'il n'a pas été tabassé parce qu'il a fait fuir le général Numbi, mais il a été tabassé ou il a été arrêté parce qu'il avait deux cartes. Il avait une carte de l'armée et puis une carte d'électeur. Vous savez que dans notre pays, les militaires ou les policiers ne votent pas. Ils n'ont pas le droit d'avoir une carte d'électeur. Mais on l'a trouvé lui, donc il avait une carte d'un civil et puis une carte d'un militaire. Donc c'est pour cela qu'il a été arrêté et mis au Niouf. Donc c'est au-delà de toute spéculation que non, il a été arrêté parce qu'il a fait fuir John Numbi. Parce que je ne trouve pas un adjudant faire face à un général 4 étoiles comme John Numbi. Vous savez, John Numbi, quand vous le regardez, il respire de la fureur. Et quand un adjudant peut faire face à un général 4 étoiles, vraiment, je ne trouve pas cette hypothèse-là vraie. Mais quand même, il est au Niouf actuellement. Je ne sais pas s'il pourra être transféré à l'auditorat pour être jugé pour cela. Mesdames et messieurs, il y a plus de 3 jours que nous avons vu circuler sur les réseaux sociaux un train Pimpa neuf acheté par le président de la République. Ce train est venu résoudre un problème sérieux des transports des personnes par voie ferroviaire. Vous savez, côté sud de notre pays, sud-est, sud-ouest, donc surtout sud-est, de Katanga vers les Kasaï. Ces côtés-là, depuis un certain moment, c'était les trains qui assuraient le transport des personnes et des biens, et des marchandises aussi. Mais ça fait un bout de temps que les gens ne savent plus prendre les trains parce que ça présente un risque sérieux. Quand quelqu'un veut entrer dans un train, il trouve que ça présente un risque sérieux, plus que même la voiture. Alors que dans le pays des êtres normaux, ce sont des trains qui font des transports habituels.
Même en plein centre-ville, vous trouvez le train, vous prenez le train. Lorsque vous êtes en France pour partir vers la Grèce, vous prenez le train, ainsi de suite. Donc vous trouvez que ces pays-là sont interconnectés par les voies ferroviaires. Mais ici, dans notre pays, d'abord, pour quitter d'une ville à une autre, ça pose problème. Et non seulement un simple problème, mais un sérieux problème. Si vous prenez la voiture, vous allez faire des milliers de jours en route. Donc les routes sont dans un état de délabrement très avancé. Les trains, même quand vous prenez, il y a le risque de déraillement. Plusieurs personnes ont trouvé la mort. Je connais même une famille qui quittait Mweneditu, je pense, non, Kananga, vers Lubumbashi. L'homme était à Lubumbashi. Il a envoyé l'argent à ses parents pour qu'on puisse épouser la femme, sa femme qu'il avait laissée, et qu'on lui renvoie la femme à Lubumbashi. Il a envoyé tout, l'argent pour le billet, que la famille devait payer le billet de la fille. Mais sa mère, par gourmandise, l'avidité de l'argent, elle a dit non, elle a décidé de payer le train pour la fille. La fille ne sachant pas que son mari avait envoyé l'argent pour l'avion. Ils empruntent la voie de ferroviaire. Arrivé en route, il y a déraillement et la fille décède. Vous savez ce que l'homme peut ressentir. Tu attends ta femme. Tu l'attends vraiment avec tout cœur parce que tu as déjà tout payé. Tu as versé la dot et tout. Tu l'attends et tu apprends que ta femme est décédée dans un déraillement. Quelle mélancolie vous pouvez exprimer contre votre famille, contre votre maman. Donc tout simplement parce que les rails ou les trains présentaient déjà de risques. Mais le chef de l'État a pensé quand même qu'il fallait trouver des trains modernes. Et si vous voyez ces trains-là, ce sont des trains modernes qui peuvent assurer les transports des personnes et des biens, je pense mieux, sans beaucoup des acrobaties, sans beaucoup d'efforts. Donc vous entrez dans un train, vous êtes assis à l'aise, vous êtes assis dans un siège où vous pouvez faire des jours et des jours sans vous fatiguer. Ça, ce sont des éléments encouragés. Il y a actuellement dans la ville-province de Kinshasa, il y a des bus Transco qui assurent les transports. Ça vient encore alléger le problème des transports sur la ville et plusieurs personnes sont soulagées parce que vous pouvez effectuer des longues distances, ne fût-ce qu'avec 500 francs seulement. Vous effectuez des longues distances, c'est déjà des travaux encouragés. Donc nous comprenons que le chef de l'État est en train de poser des jalons de développement. C'est vrai qu'il n'a pas encore tout fait et il ne fera pas tout. Je ne suis pas en train de le défendre, mais je verrai qu'il est en train de chuter ou il est en train de ne pas faire selon ce qu'il avait promis, parce qu'il a fait beaucoup de promesses. Vous savez, le président Félix Tshisekedi, c'est l'unique président qui a fait plusieurs promesses à la RDC ou aux Congolais. Et il est en train de les faire petit à petit. Je ne sais pas s'il pourra tout réaliser, mais il peut arriver là où il pourra. Mais le grand problème que nous voulons que le président Félix Tshisekedi nous laisse aujourd'hui, qui va faire que le développement de la RDC soit boosté, c'est l'état des droits. Parce que si le président installe ou réinstaure l'état des droits en RDC, vous verrez que tout va marcher de manière automatique. Parce qu'avec l'état des droits, il n'y aura plus encore fraude fiscale, il n'y aura plus corruption. Ça va, même si on ne pourra pas dire qu'il n'y aura pas, mais ça va diminuer. Le taux de la corruption, de la fraude fiscale va diminuer. Ça sera des cas à rechercher. Il n'y aura plus la violation du code fiscal, parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui violent ces codes-là, qui ne veulent pas payer les impôts et ainsi de suite. Et il y aura aussi le respect des codes de la route. Il y aura plusieurs choses qui vont être respectées avec l'état des droits. La justice pourra vraiment primer sur tout le monde. Et chacun va se soumettre à la loi. Et là, vous verrez que les choses vont marcher. Il y a plusieurs argents des partenaires qui ont été gaspillés dans des poches des gens. Les partenaires financent pour des projets durables ou des projets à impact visible. Mais l'argent va tomber dans des poches des gens. C'est que nous ne voulons pas encourager, mais nous voulons que l'état des droits soit instauré dans notre pays et le reste va marcher de pair. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission.
Ne vous fatiguez pas, continuez toujours à vous abonner sur JUPEA Télévision. Vous allez nous suivre chez vous et nous allons nous retrouver prochainement avec le même numéro, la même personne, avec le même plaisir. On se retrouve. Bye bye.